Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un focus sur un auteur, ou plutôt, dans le cas d'aujourd'hui, sur une autrice. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une de mes autrices préférées, c'est Aurélie Wallenstein, qui est une autrice francophone. Elle est française d'ailleurs, normalement, si je ne me trompe pas. C'est une autrice que j'adore. Dès qu'elle sort un roman, je fonce dessus. Je l'avais découverte grâce au PLIB, la première année où j'ai participé au PLIB. Mais enfin, j'en avais déjà entendu pas mal parler par Steph de Piketty notamment. Donc voilà, j'ai lu pas mal de ses livres, je ne les ai pas tous lus, j'en ai encore un ou deux dans ma pile à lire. Et alors il y a encore Le Roi des Fauves, je crois, que je dois lire également. Donc voilà, j'ai pas encore tout lu, mais j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai encore une BD d'ailleurs que j'ai oublié d'aller chercher, que je vais vous montrer après. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu cette autrice. Alors il faut savoir que Aurélie Wallenstein, c'est pas une autrice qui plaira spécialement à tout le monde, dans le sens où ses romans ne sont pas toujours des plus joyeux. Si vous n'êtes pas déprimé, j'allais dire, qui aime déprimer? Personne. Disons que si vous êtes dans un mood plutôt dépressif, je ne vous conseillerais pas de vous diriger vers les romans d'Aurélie Wallenstein parce que ils sont assez plombants. C'est vrai, ils sont assez plombants, mais ils amènent tous des jolies réflexions, ils sont tous magnifiquement bien écrits et ce sont des romans tout simplement magnifique, intelligent et captivant. Donc voilà. Alors, je vais vous parler... par lequel je vais commencer. Je vais commencer par le dernier que j'ai lu, donc Le Dieu Oiseau. Alors là, en parlant d'un roman loin d'être joyeux, clairement, là, on est vraiment dans du gore, du glauque. Il y a un petit côté Hunger Games, mais peut-être encore plus violent que Hunger Games. En fait, ici, on va être sur une île, sur un archipel, en fait, non, sur une île, où il y a 10 clans. Et tous les 10 ans, je pense, voilà, tous les 10 ans, il y a une compétition qui oppose les clans, une compétition qui fait un petit peu penser à Hunger Games, où les différents participants, il y a des participants qui représentent chaque clan, et ils vont devoir accomplir des épreuves. Et au final, il y a un seul gagnant, et le clan gagnant peut faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est le clan qui va dominer l'île pour les 10 prochaines années à vivre, et en fait, il y a à chaque fois un festin qui va être organisé à l'issue de cette compétition. Et durant ce festin, le clan gagnant peut se lâcher complètement. C'est-à-dire qu'ils peuvent dévorer les clans perdants, ils peuvent violer les femmes, ou les hommes, qui sait. Ils peuvent violer qui veulent sans problème, ils peuvent réduire en esclavage des membres des clans perdants. Enfin voilà. Du coup, les clans perdants se retrouvent dans une très mauvaise situation pour les 10 prochaines années à venir. Et voilà, et certains certains membres sont réduits en esclavage. Ça va être le cas de Faolan. Faolan qui a été transformé en esclave par le dernier clan gagnant. Et sa famille a été massacrée devant ses yeux. Et voilà, on va suivre Faolan. On est 10 ans plus tard. Il va y avoir une prochaine compétition et lui désire y participer pour se venger. Et voilà, c'est un superbe roman avec énormément de rebondissements. On est énormément sur la psychologie du personnage principal, donc de Faolan, qui est complètement perturbé parce que c'est un enfant. Enfin, il a été transformé très tôt en esclave dès qu'il était enfant, et du coup, il a cette relation très spéciale avec son maître. Il a un désir de vengeance très puissant, mais qui n'est pas toujours bon, qui ne le rend pas toujours bon. Et voilà, et j'ai adoré ce récit. Attention, il y a des scènes très difficiles de nouveau. Forcément, je vous ai parlé de viol, je vous ai parlé de cannibalisme. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas le roman joyeux, ce n'est pas une romance de Noël, clairement, on est loin de là. Mais c'était un roman vraiment magnifiquement bien écrit. Je vais le dire à chaque fois pour tous les romans d'Aurélie Wallenstein. Et on ne s'ennuie pas, vraiment, c'est un roman... qui se dévore à une allure incroyable. Alors je vais vous parler de celui qui a peut-être le plus d'avis négatifs. Les gens sont très partagés pour celui-là. Moi personnellement je l'ai adoré. Je crois que je lui avais mis 19 sur 20. Je voulais absolument qu'il gagne le PLIB 2021, mais je savais qu'il n'allait pas le gagner parce que les avis étaient trop mitigés. Il s'agit donc de Yardam, toujours d'Aurélie Wallenstein. Yardam, alors il est sorti en plein confinement l'année passée. Ce qui n'a pas aidé à faire sa pub parce qu'on a un peu toute cette angoisse du confinement qui se retrouve ici. Aurélie l'a écrit avant le confinement, elle n'était pas au courant, ou alors peut-être qu'elle l'était. Les théories du complot ici,
je pense qu'Aurélie, il faudrait aller un peu enquêter sur elle. Non, mais bref, dans Yardam, en fait, on va se retrouver dans une ville, à Yardam, tout simplement. Ça date, hein, j'ai lu l'année passée, mais quand même, c'est encore un peu clair dans ma tête. Ici, dans les romans sombres, vraiment, il est dans le sommet. Et c'est un peu ça qui a fait qu'il y a eu pas mal d'avis mitigés. Voilà, j'ai l'impression que ce roman, soit on l'aime d'amour, soit on le déteste. Donc ici on est à Yardam et il y a une étrange maladie qui est sexuellement transmissible. Du coup cette ville-là va être complètement imprégnée de cette maladie et elle va être mise en quarantaine. Et le personnage qu'on suit, Kazan, il va être touché par cette maladie. En fait, on est ici dans ce roman de nouveau fortement dans la psychologie du personnage. Ici, on a un personnage qui est habité par plusieurs personnes. Ce sont des personnes, en fait, dont il a avalé les âmes. Je ne sais plus si c'est exactement comme ça, je vous dis, ça date un petit peu, mais il me semble que c'est, voilà, il a avalé l'âme et donc il a toutes ces personnes qui vivent en lui. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait parce que du coup, ici, on touche vraiment à la psychiatrie, en fait. Et je trouvais que l'autrice... bon, je ne suis pas psychiatre, mais elle retranscrit très bien toutes ces pensées, toutes ces personnes qui se retrouvent dans l'esprit de Kazan et comment ça impacte forcément ses actes. Et alors, comment vous parler? Donc ici, on est vraiment dans une ville complètement fermée. On est en quarantaine. Et on a cette ambiance plombante, cette folie qui commence vraiment à prendre de plus en plus de place, le peuple qui devient de plus en plus angoissé et qui devient complètement fou. Il y a des scènes un peu, ça c'est des scènes, notamment une scène qui a fait un peu polémique parce que certains trouvent qu'elle était inutile, c'est une scène d'orgie, voilà, mais moi, voilà, j'ai trouvé qu'elle était bien dans l'esprit du roman en fait. Alors il y a beaucoup de scènes de sexe, il y a beaucoup de scènes de violence, voilà, ici on est vraiment dans le cœur même de la folie et tout ce que ça implique. Et moi j'avais personnellement beaucoup aimé, mais voilà, je préfère vous prévenir en avance que c'est un roman assez osé, on va dire, et très adulte pour Aurélie Wallenstein. On passe à Mère Morte et du coup à la bande dessinée qui est sortie cette année et qui accompagne Mère Morte, donc c'est La Baleine Blanche des Mères Mortes. Le Mère Morte avait gagné, d'ailleurs j'avais voté pour et j'étais trop contente qu'il ait gagné le PLIB 2020. Alors, Mère Morte, c'est un univers où les mers et les océans ont disparu à cause de l'être humain, forcément. Et en fait, dans cet univers-là, il y a des marées hautes, des marées au cours desquelles les animaux reviennent, parce que tous les animaux marins forcément ont disparu avec les mers, sans blague, et ils reviennent de manière très violente lors des marées hautes et attaquent les quelques survivants humains. Dans cet univers-là, on va suivre Oural, donc Oural qui est un des survivants et qui a la particularité d'être un exorciste. Donc lui, il peut combattre ces fantômes des animaux. Oural, il est accompagné d'un adorable petit dauphin qui est clairement mon personnage préféré du roman, du récit. Donc voilà, on va suivre une bande de survivants qui tentent de s'en sortir comme ils peuvent dans ce monde post-apocalyptique. Et un jour, il va tomber sur Bengal, qui est un pirate et qui va arriver sur un bateau et qui va kidnapper Oural parce qu'il veut, enfin je vais pas te vous dire, mais il a besoin d'exorcistes pour peut-être trouver une solution à une solution à tout ce qui arrive, une solution pour survivre sur cet univers. Et je vous en dis pas beaucoup plus, mais Bengal, du coup, on a en fait ici dans cette BD là, son histoire. Donc là on arrive vraiment avec Bengal qui arrive dans l'univers, dans l'histoire d'Oural, et là en fait on a l'histoire de Bengal avant Mère Morte. On en apprend un petit peu plus sur comment il en est arrivé là, et ça complète vraiment complètement Mère Morte. Ici on n'a pas l'histoire complète encore, il y aura des tomes suivants, j'espère. Ça dépendait si la BD marchait, mais je suis sûre que la BD a fonctionné, elle a intérêt. Mais donc voilà, les deux se complètent. Et j'ai adoré d'ailleurs découvrir Mère Morte, donc l'univers de Mère Morte en fait, en dessin, parce que je trouve que ça complète complètement l'histoire, et les dessins ici vraiment ajoutent quelque chose à Mère Morte en fait, ajoute quelque chose au roman, permettent de vraiment bien, encore plus s'imprégner de l'univers, encore plus se l'imaginer.
Et voilà, et les dessins sont juste magnifiques. Je vais essayer de vous montrer quelques illustrations. Hop, voilà. Ils sont magnifiques. Ici, on voit par exemple un esprit d'un requin qui attaque. Et voilà, et ils sont sublimes. Et franchement, c'est une BD d'une très grande qualité. Et le livre est également d'une excellente qualité, évidemment. Alors ici, on a énormément de réflexions sur l'écologie, sur la manière dont les humains traitent la terre, mais surtout traitent les animaux, tout ce qu'on leur fait subir. Ici, en fait, tous les animaux reviennent en rejouant leur mort, en fait. Donc, on voit des animaux qui sont morts à cause de la pêche, enfin voilà, toutes des morts affreuses, et ces animaux, du coup, sont forcément très en colère et se vengent des humains. Et j'ai trouvé ça vraiment percutant, voilà, percutant au niveau des réflexions, percutant au niveau de l'intrigue de l'histoire. Je sais que la fin n'avait pas plu à tout le monde. Moi, j'avoue qu'il faudrait que je le relise parce que c'est devenu flou dans ma tête. Donc voilà, il faudrait vraiment que je relise Mère Morte parce que j'avais beaucoup aimé, mais il y a quelques passages qui sont devenus un petit peu flous. Bref, c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup apprécié et que je vous conseille clairement. On a ensuite Loup chantant. Alors là, je vais vous faire un choc climatique avec les deux romans ici, parce qu'avec Loup chantant, on a très froid, et avec Le désert des couleurs, on a très chaud. Alors Loup chantant, au final, ils ont un point commun avec Le désert des couleurs, c'est qu'ils doivent se rendre d'un point A à un point B, pour une raison différente dans les deux cas, mais voilà. Sauf que ici, il fait très froid et ici, il fait très chaud. Je vous parle du désert des couleurs juste après. Donc celui-là, il est parfait pour lire en hiver, clairement. Si vous voulez un livre qui se passe dans le froid, foncez vers Loup chantant. Alors, concernant Loup chantant, personnellement, moi, ce que j'avais adoré, ce sont les descriptions des paysages. Je trouvais ce roman très immersif. J'avais froid en le lisant. Vraiment, c'était... on se sentait vraiment imprégné par l'histoire, imprégné par les paysages, imprégné par le climat et préoccupé par les personnages. Il est relativement court et il se lit quand même assez vite, mais malgré l'action, il est quand même assez contemplatif et assez mystérieux parce qu'il se passe des choses assez étranges. Toujours un peu dans l'esprit, Olivier Wallenstein aime bien un peu avoir ses réflexions psychologiques autour des personnages et on retrouve ça de nouveau ici. En fait, on les retrouve à peu près dans tous ses romans. Alors, les noms de personnages, par contre, désolé, il va falloir que je les recherche. Donc ici, voilà, on suit Kira, qui est frappée par une maladie rare où en fait elle se couvre de glace. Et son frère, qui s'appelle Yuri, va vouloir la sauver. Sauf qu'ils vivent dans un village complètement isolé et pour se rendre dans un hôpital, eh bien, il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres dans le froid et surtout dans le danger parce que ils vont devoir parcourir des chemins où forcément il y a des bêtes sauvages et notamment des loups. Donc ils vont devoir essayer de se rendre à tout prix dans un hôpital pour sauver j'ai oublié, Kira, en affrontant mille et un dangers, que ce soit des dangers à cause du climat ou à cause tout simplement des animaux qui risquent de les attaquer. En même temps, on a un côté psychologique parce que Yuri entend des voix, les loups lui chuchotent à son oreille, et notamment la louve de tête qui lui souffle qu'elle est son amour perdu. Donc voilà, un roman si vous avez envie d'avoir froid, et c'était de nouveau un gros succès pour moi. Sans doute mon roman préféré de Olivier Wallenstein jusqu'ici est le plus lumineux. Je pense que si je dois conseiller un roman pour découvrir la plume de l'autrice, je conseillerais Le désert des couleurs parce que c'est le moins sombre, le moins dur à lire et vraiment celui où il y a le plus d'espoir. Pour du Olivier Wallenstein, hein, c'est toujours pas le monde des bisounours, je tiens à le dire. Alors ça, c'est un roman qui est sorti cette année et qui est d'ailleurs dans les 25 sélectionnés du PLIB, et j'espère qu'il passera vraiment dans les 5 parce qu'il était génial. Donc dans ce livre-là, on est de nouveau dans un monde post-apocalyptique où le désert a envahi la Terre en fait. Le désert a pris de plus en plus de place sur la Terre et il y a au final très peu de survivants. Le peu de survivants tentent de s'en sortir comme ils peuvent et on va suivre en fait ici un clan, une bande de survivants qui s'est réfugiée au sein d'un volcan. Sauf que petit à petit le désert va va devenir de plus envahissant et le volcan ne va bientôt plus être une solution de refuge. Du coup ils vont devoir aller ailleurs. Petit problème, c'est que s'ils circulent dans le désert, eh bien ils vont
plus que probablement mourir parce que chaque grain de sable absorbe les souvenirs jusqu'à vider complètement les hommes de leur âme en fait, de leur substance, de leur être, de ce qu'ils sont. Seul un être est capable de traverser le désert, de ne pas être touché par cette malédiction. C'est un être qui est né du marchand de sable et qui s'appelle Cabal Rai. Et en fait, Cabal Rai va être chargé d'une mission, celle de trouver tout simplement un autre refuge pour pouvoir emmener tout son clan. Il va pour ça être accompagné d'une personne, je vous dis pas trop qui c'est même si on s'en doute dès le début. Il va être accompagné d'une personne parce qu'en fait Cabal Rai c'est un être assez étrange qui vieillit très vite en fait. Et du coup il a peu de chances de survivre à ce voyage. C'est pourquoi il y a une personne qui l'accompagne. Je ne vous dis pas qui c'est, même si on le devine assez vite. Et il est chargé en fait de restituer les souvenirs perdus de cette personne pour qu'elle puisse tout simplement faire le voyage avec lui. Alors ce roman c'est de nouveau très lent, même s'il se passe pas mal de choses. C'est de nouveau très contemplatif, mais c'est de nouveau une ambiance qui est très prenante. Voilà, c'est de nouveau un roman très immersif où on se sent vraiment perdu dans ce désert avec ces personnages, où on sent vraiment cette chaleur plombante. On a aussi un petit peu ce côté défense des animaux, enfin d'ailleurs il est très prenant parce qu'on a aussi un petit peu les esprits des animaux qui reviennent, des petits clins d'œil à Mer Morte. On a des tas de réflexions de nouveau écologiques, des réflexions autour de la protection des animaux. De nouveau, c'est l'être humain qui est responsable de cette apocalypse. On a aussi une belle ode au souvenir, à la liberté. Et c'était un roman tout simplement lumineux. La fin m'a fait pleurer, mais... je vous dis pas pourquoi, mais la fin, j'étais en larmes. Vraiment, tellement c'était beau. Voilà, je vous conseille vraiment, c'est mon livre préféré d'Orly Wallenstein et c'est dur de lui rendre hommage, vraiment c'est très dur de lui rendre hommage, mais c'est une vraie pépite que je vous conseille fortement. Si vous devez lire un livre de cette autrice, lisez celui-ci. C'est tout pour mon petit focus sur Aurélie Wallenstein. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans ou si un d'entre eux vous tente. Si vous avez lu un de ceux que je n'ai pas lu et celui par lequel je dois commencer, bon, je suis sûre que tout le monde va me dire du coup Le Roi des Fauves parce qu'il a eu énormément de succès également. J'espère vous avoir fait découvrir une autrice ou donner envie de la découvrir et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Bisous!